Ni ye jamana 30 wari sinin de wari kɔrɔ min utiliser la mɔgɔw bolo kɔnɔ kura tɛ dɛ mɔgɔw ye waati jan kɛ ka min utiliser n'a sɛgɛnna o wari 30 jamana 30 wari ni y'o sinin mugu ye o de bɛ kɛ ka cɛ 30 gundo baara a bɛ dilan ni yiri 30 min yirimasa 30 min ni y'o mugu ye a kɛfɛn tɔw bɛ yen olu bɛ gundo la i y'a faamu nin ye a sɛbɛn dilan cogo ye nin bɛ kɛ nin kɔnɔ n'i ye ala tɔgɔ in dalu dilan ka ban dilan waati b'a la n'i bɛ fɛ ka nin don baarakɛfɛn na nin don waati k'a daminɛ 24 heures la sɔgɔma ni su cɛ waati dɔ de bɛ yen nɔ ala deli sɛbɛn bɛ kuru waati min na ka nin don a kɔnɔ n'i y'o waati jɛ n'i ye sɛbɛn kuru i ye papier de meleke ka d'a tigi ma. Kɔlɔlɔ dɔ t'a la wa? O ye dɔw ka ɲininkali ye donc mɔgɔ wɛrɛw ye ɲininkali kɛ k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye bolola baarakɛlaw ye kɛnyɛrɛye baarakɛlaw jagokɛlaw b'a la ani mɔgɔ minnu bɛ sanni feerew kɛ o ɲininkaliw caman kɛra dɔw yɛrɛ fana y'u ta kɛ commentaire la i komi n'i yɛrɛ ye temps sɔrɔ ka don a kɔnɔ k'olu lajɛ nka an bɛ résumé kɛ dɔrɔn i bɛ se ka mun fɔ an ye bakuruba la cɛ 30 n'a sɔrɔ la ni kɔlɔlɔ t'a la ani mɔgɔ jumɛnw bɛ se ka ta n'a bɛ se ka nafa ɲɛ olu ye. ala k'an bɛn sababa ma a b'o cogoya kelen na ɲininkali caman kɛra an yɛrɛ la i n'a fɔ a kɛra i la cogo min mɔgɔ kuraw fɛ minnu y'a kanu k'u sen don a la taamaden dɔw y'a yira an na olu bɛ yɔrɔ min na jamana ɲɛfɛ est ce que olu bɛ se ka cɛ 30 baara sɔrɔ k'u t'u sigiyɔrɔ la est ce que n'a bilala ka taa d'u ma a bɛ ɲɛ wa olu yɛrɛ ka cogoya la est ce que a sɔrɔ ka di olu ka fan fɛ wa ko an ka essayer ka fɛn fɔ olu ka lahalaya kan mun b'u rassurer. Nous saluons tous ceux qui nous suivent actuellement au Mali et partout ailleurs, ceux qui nous suivent à travers Bouna TV et Aïdara 100%. Nous vous saluons tous sans exception. Nous sommes actuellement sur notre plateau pour parler de la connaissance avec des connaisseurs sûrs et certains sur de leurs secrets. Comme vous le saviez tous, la semaine passée, on était avec le cheikh Abouakar Salam Samake par rapport au secret de Cheikh Bissaba, secret qu'il a eu à pratiquer dans le passé. Nous avons fait passer beaucoup d'informations par rapport à cette assise, à savoir pour reparler encore de Cheikh Bissaba parce que c'est un connaisseur vrai de Cheikh Bissaba. Nous en avons eu des témoignages à travers le monde, raison pour laquelle nous avons cherché à le rencontrer, à le croiser, à discuter avec lui pour qu'il nous explicite davantage ce secret-là de Cheikh Bissaba. Donc nous avons partagé et fait les annonces avant de tenir cette assise. Donc aujourd'hui nous sommes là par rapport à ça, pour satisfaire davantage les téléspectateurs, satisfaire davantage les sympathisants par rapport au Cheikh Bissaba. Donc nous allons lui passer la parole pour qu'il salue les sympathisants. Donc je remercie Dieu, je lui rends grâce. Après cela, je prie sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le premier, le dernier des prophètes, le maître du monde. Je salue également tous les sympathisants et sympathisantes. Je fais des bénédictions pour chacun d'entre eux et je leur demande des bénédictions également. Que Dieu nous agrée et que Dieu exauce nos vœux et qu'il nous protège de ce dont que nous créons. Qu'il nous donne vraiment la bonne cause. Ok, Cheikh, comme nous avons fait la première édition, les gens ont écouté, les gens ont compris beaucoup de choses. Donc, lors de cette présentation, ce dont il était question, le travail que nous sommes en train de faire actuellement, on leur a fait la promesse de continuer davantage à vous extirper des explications par rapport à ça.
pour justifier les propos, les dits des gens par rapport à vous, par rapport à ce secret, qui est le secret du Tchebi Saba. Donc, venir vers vous encore pour que vous explicitez cela davantage, pour que les sympathisants sachent que ce qui est dit de vous par rapport à ça est une vérité. Ce n'est pas seulement des éloges. Donc, par rapport à ça, l'émission passée, vous avez fait beaucoup d'explications. Et nous aimerions vous expliciter davantage pour nous dans cette émission, parce que vous en êtes vraiment un connaisseur. Donc, c'est quoi le Tchebi Saba Cheikh? Donc, le Tchebi Saba est une connaissance. C'est une connaissance à la lumière, à l'image de la lumière et du contact. Parce que chez nous, ici au Mali, nous pouvons parler ici au Mali. Il y a des connaissances qui sont ici au Mali. Les connaisseurs qui ont la connaissance noire et blanche, ils sont de vrais connaisseurs, ceux qui sont détenteurs de cela et qui peuvent vraiment régler les problèmes. Et en heure, en seconde, et le Tchebi Saba est une connaissance de ce genre-là. Parce que les connaissances ont plusieurs faces, sauf les connaissances pures et les connaissances de la plante. Donc, ce sont des connaissances exactes, des sciences exactes qui peuvent réussir à tout. Donc, c'est cela le Tchebi Saba. Si tu veux connaître le Tchebi Saba, c'est un secret avec lequel on peut faire du bien, avec lequel on peut également faire du mal. On peut également empêcher la réalisation d'une chose, on peut également se protéger avec. On peut également l'utiliser comme un bouclier. Donc, le Tchebi Saba peut être utilisé pour tout cela. Donc, on peut l'utiliser dans beaucoup de sens. C'est cela le Tchebi Saba. Donc, tu vas retrouver que quelqu'un a la connaissance du Tchebi Saba, mais la connaissance qu'il a, c'est pour faire du tort aux gens. La connaissance du Tchebi Saba qu'il a, c'est faire du tort aux gens, gâter les choses. C'est ce que lui, il sait faire. Tu verras également quelqu'un d'autre. Donc, sa connaissance du Tchebi Saba, c'est pour donner du mariage aux gens. Donc, si tu as un problème de mariage, il peut régler ça. Il y a d'autres. La connaissance qu'ils ont du Tchebi Saba, ils peuvent mettre cela dans votre voiture et la voiture refusera de démarrer. Donc, avant, nos connaisseurs dans le temps avaient ces connaissances-là. Ils pouvaient seulement lire des incantations sur une pierre déposée dans votre véhicule et le véhicule ne démarrera pas. Donc, il y a une autre connaissance du Tchebi Saba qui est un bouclier. Et vous pouvez vous protéger également avec le Tchebi Saba contre les armes. Parce que la vraie raison même de la connaissance, c'est pour aider l'humanité en réalité, aider les hommes à s'en sortir de leurs difficultés. Raison pour laquelle nous sommes revenus avec le Tchebi Saba, après avoir eu cette connaissance dans sa profondeur, dans tous les sens. Donc, comme vous venez de le dire, par rapport au Tchebi Saba, ça pratique pour avoir de l'argent, parce que c'est ce qui intéresse beaucoup les gens. La pratique du Tchebi Saba pour avoir de l'argent. Il y a beaucoup qui nous ont donné l'autorisation, qui nous ont confirmé le succès qu'ils ont eu par rapport au Tchebi Saba. Et ils ont accepté de faire des témoignages par rapport à leur réussite, à leur succès grâce au Tchebi Saba. Donc, par rapport à ça également, dans les commentaires, il y a beaucoup de questions qui sont revenues, puisque vous venez de dire qu'avec le Tchebi Saba, on peut faire beaucoup de choses. Mais précisément, ce qui nous intéresse, nous, c'est sa pratique pour avoir de l'argent. Et
Il y a d'autres qui ont d'autres problèmes, hormis le problème d'argent. Mais par rapport à la pratique pour avoir de l'argent, il y en a qui ont demandé à savoir est-ce que ça ne comporte pas, en tout cas, des difficultés. Ça n'a pas de conséquences. Donc, par rapport à ceux également qui font le travail manuel, également la loterie, dans les commentaires, si vous avez vous-même eu le temps de les consulter. Donc, si il n'y a pas de conséquences, le Tchebi Saba, quels sont ceux qui peuvent l'utiliser? Ok, comme tu viens de le dire, nous-mêmes, nous avons eu beaucoup de questions par rapport aux nouveaux, surtout nos immigrés qui sont hors du pays. Ils ont posé l'inquiétude à savoir, vu la distance, est-ce que si eux parvenaient à avoir le Tchebi Saba, est-ce que cela leur sera utile? Donc ils ont demandé à ce que nous les rassurons pour dire que ce soit le Mali aujourd'hui actuellement et le marabout qui fait sortir des secrets et sur le plan international à travers toute l'Afrique de l'Ouest en Amérique, en Arabie Saoudite, partout dans le monde. Si moi je ne suis pas le numéro 1, je ne suis pas le numéro 2 en matière de sortie de secrets hors du pays, et il n'y a pas d'exception de jour, minimum 10 à 30 secrets que nous faisons sortir chaque jour que Dieu fait. Souvent nous atteignons même 30 colis que nous faisons sortir par jour. Donc pour faire sortir les secrets, cela est très facile pour nous. Nous avons beaucoup de voies, nous avons mis beaucoup de stratégies en place par rapport à ça. Donc cela n'est plus une inquiétude par rapport à nous. Donc ce secret, que ce soit les blancs, encore les noirs, tout le monde l'utilise donc pour faire sortir ça. Cela n'est pas un problème. Donc tout le monde peut l'utiliser, que ce soit un chrétien, un mécréant, tout le monde. Peu importe qui tu sois, qui tu es. Parce que c'est un secret, c'est une science. Parce que si nous voulons vraiment expliciter tout cela, on n'a pas suffisamment de temps pour ça, mais juste pour te dire quelque chose. Parce que le lait, toi tu peux boire le lait, n'est-ce pas? Mais une autre personne, lorsqu'il boit le lait, il vomit. Mais est-ce que si la personne boit de l'eau, il vomit? Non. Parce que l'eau, c'est un élément naturel. Un élément naturel qui n'est mélangé à rien du tout. Donc, il y a des connaissances qui sont comme ça, sont naturelles. Ça n'a pas de mélange. Donc, on ne peut pas les trouver ni dans l'eau, ni dans l'air, ni dans le feu. Mais ça vient de Dieu tout simplement. Donc, tous ces éléments s'y trouvent naturellement. Donc, tout le monde peut l'utiliser. Donc, la géomancie est ainsi. La géomancie en est un exemple. On ne parle pas de feu, air, eau, peu importe votre étoile. Et on peut pratiquer la géomancie pour vous et ça va marcher. Donc les Tchebi Saba également, c'est la même chose. Peu importe qui vous êtes, votre étoile, le Tchebi Saba peut vous servir parce que tous les étoiles s'y retrouvent, tous les éléments peuvent s'y retrouvent. Donc nous avons également eu la question d'une femme enceinte qui demande est-ce qu'elle peut l'utiliser en début. Une femme enceinte peut l'utiliser, tout le monde peut l'utiliser. Moi-même, j'ai ça. J'ai beaucoup de proches également qui ont ça. Moi, je suis un religieux, je suis un croyant, je tiens à ma religion. Donc, je ne peux pas vouloir du tort à quelqu'un d'autre. Si moi-même j'ai pu l'utiliser, c'est que tout le monde peut l'utiliser. C'est une science pure et simple. Donc, il y a beaucoup de questions que les gens ont posées, mais juste pour te faire comprendre davantage le Tchebi Saba. Il y a une question vraiment importante. Quelqu'un qui demande est-ce que la pratique du Tchebi Saba peut aider à gagner à la loterie? Parce que là où il est, c'est un émigré. C'est plus de 30 ans maintenant qu'il est en Espagne. Il travaille, certes, il gagne de l'argent, mais c'est de l'argent juste pour les besoins
de la famille. Donc, mais il ne peut pas avoir autre argent pour réussir là où lui il est, hormis la loterie. Donc pour avoir de l'argent vraiment et réussir là-bas, si ce n'est la loterie, il n'y a pas autre moyen. Donc je lui ai fait parvenir les audios d'une personne qui a effectivement gagné à la loterie avec le Tchébi Saba. Donc il a écouté les audios. Parmi les audios, il y en avait un qu'il connaissait. Donc il dit qu'il ne savait pas que ce dernier était devenu riche avec le Tchébi Saba, sinon il le connaît. Donc lui, c'est une personne qui a donné son autorisation pour quiconque a besoin de preuves, de lui donner son vocal. Donc je lui ai donné pour qu'il sache d'où est venue sa richesse. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, les gens sont ingrats. Et vous allez aider 1000 personnes aujourd'hui à réussir. Et après leur réussite, ils deviennent ingrats vis-à-vis du savant. Une fois qu'ils ont réussi, ils ne veulent même plus entendre parler des secrets encore du maraboutage. La source même de sa richesse, ça devient en ce moment une honte pour lui. C'était comme si il n'avait pas réussi grâce à ses propres facultés, alors que non, la connaissance c'est une grâce de Dieu. Réussir à travers la connaissance c'est une grâce de Dieu. Parce qu'il y a 4 choses que je vais te dire. Ces 4 choses, pour les avoir, il te faut obligatoirement la grâce de Dieu. C'est-à-dire être un roi, et encore être un dirigeant, être richissime et être célèbre. Tu vois, ces 4 éléments-là, on ne peut les avoir qu'à travers des secrets. On ne peut les avoir qu'avec des secrets. Donc, si vous voulez être richissime, ceux qui le sont, il faut leur poser la question pour comprendre. Parce que l'argent, c'est comme le poisson. L'argent est à l'image du poisson. Quand vous partez pour pêcher, est-ce que vous savez où se trouve le poisson dans l'eau? Non. Vous posez votre hameçon et vous attendez. Et vous ne savez même pas par où le poisson vient. Donc c'est cela l'argent. On ne sait pas là où se trouve l'argent pour aller chercher. Mais vous cherchez un moyen pour vous faire parvenir et cet argent-là. Donc, en toute chose, il y a un secret. Donc, le talisman de Tchébi Saba, quiconque, peu importe qui vous êtes, vous jouez à la loterie, ça peut vous aider, peu importe le travail que vous faites. Si vous ne savez pas que l'on peut avoir de l'argent dans son travail, il faut chercher le Tchébi Saba. Ceux-là qui ont eu des difficultés financières, de très grosses difficultés en termes de millions, encore de milliards, il faut grouiller et avoir le Tchébi Saba, ça pourra vous aider à résoudre la difficulté. Même pour ceux-là qui ont des crédits, de lourds crédits, avec le Tchébi Saba, vous pouvez résoudre votre problème. Vous savez, la source de la pauvreté, la vraie source de la pauvreté, ce sont les crédits. Parce que moi, ce que je connais réellement, ce que j'ai recherché dans cette vie, sur cette terre, c'est la connaissance. Pour en profiter nous-mêmes et pour faire profiter les autres personnes, pour faire profiter l'humanité. Parce que quand tu m'entends parler, toi-même, tu as la quiétude. Ce qui peut rendre pauvre un riche, sont les crédits. Parce que c'est le crédit et la malédiction sont les 2 vraies sources de la malédiction. Si Dieu vous donne de l'argent, il faut faire beaucoup attention à ceux-là qui ont leur crédit sur vous. Il faut régler leur crédit. Parce qu'à chaque fois que celui qui a le crédit sur vous réclame son crédit, la personne ne fait que chasser votre richesse. Et très peu de personnes peuvent vous aider dans ce problème-là. Parce que si vous avez beaucoup de crédit sur vous, vous voyez comment on l'appelle. C'est comme une corde. Les crédits, c'est comme une corde qui vous attache, qui attache votre argent. Tant que vous ne vous débarrassez pas de ça, vous ne pourrez jamais être riche. Peu importe ce que vous faites, que vous priez Dieu ou pas, vous ne pouvez pas vous en sortir parce que les personnes qui ont leur crédit sur vous vous maudissent chaque jour. Ils vous maudissent chaque jour et s'ils ont effectivement raison, ce sont des malédictions qui sont exaucées vis-à-vis de Dieu. Parce qu'ils ont raison, ils ont leur crédit sur vous. Donc les malédictions qu'ils font,
par rapport à vous, Dieu les exauce. Donc si vous imaginez toi-même, si tu as ton crédit sur quelqu'un à hauteur de millions et que tu réclames et que la personne refuse, qu'est-ce que tu feras? Tu vas le maudire. Donc c'est cela au fait. Donc avec le Tchebi, ça va. Vous pouvez avoir gain de cause et ça pourra vous aider à résoudre votre problème. Donc comme vous venez de le dire, chèque, nous voyons là sur la table et une poudre de billets d'argent. Et à l'émission passée, vous nous avez fait savoir que comment vous pratiquez le Tchebi Saba. Donc on aimerait que vous nous explicitez ces choses-là qui sont là sur la table. Je te l'avais dit, au fait, la connaissance est à l'image d'un véhicule. Parce que faire des bénédictions, demander des bénédictions, faire des bénédictions à quelqu'un n'est pas le travail d'un marabout. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire faire des bénédictions simplement à quelqu'un, cela n'est pas le travail d'un marabout. Le maraboutage, on a besoin d'ingrédients. Des ingrédients pour mélanger. Tu vois, et le véhicule a besoin de roues, de moteurs pour pouvoir démarrer. Donc, le marabout, c'est quelqu'un à l'image d'un maçon qui construit une maison avec des briques, toutes les installations et tout. Donc, c'est cela un marabout. Il a besoin de beaucoup d'ingrédients pour pouvoir mettre en place les secrets. Donc, par rapport au Tchebi Saba, la pratique a besoin de 30 billets différents de 30 pays différents. Donc, avant, c'est ce qui était utilisé comme argent avant, c'est ce qui était utilisé. Mais comme actuellement, nous avons les billets de banque. Donc, tu as là les 30 billets différents de 30 pays différents, les 30 vieux billets de 30 pays différents et réduits en poudre qui se trouve dans ce sachet-là. C'est ce qui est utilisé pour fabriquer le Tchebi Saba. Également avec 30 plantes différentes. Donc, c'est la poudre de 30 plantes qui se trouve là. Le reste, c'est un secret. Donc, le talisman que tu vois, ça se fait avec ça. Donc, le secret est inscrit dans ce papier-là. Et pour faire vivre cela, il y a un temps précis pour ça, de minuit jusqu'à 5 heures du matin. Il y a une période précise pour faire vivre ce talisman-là. Si vous ratez cette heure-là, c'est un simple papier. Ce n'est plus un objet vivant. Donc c'est cela la connaissance, en réalité la vraie connaissance. Donc si vous nous voyez que presque tout le monde nous poursuit, c'est pas pour rien. C'est parce que nous pratiquons la vraie connaissance. Donc cela est un talisman. Nous avons mis en place 6 talismans qui sont déjà pris. Après, c'est qu'on a fait pour nous-mêmes. Donc, c'est beaucoup d'ingrédients mis ensemble là, pour servir aux gens. Donc, ceux qui ont besoin de plus amples informations, vous pouvez contacter le chèque sur le numéro affiché en bas de l'écran. Ok, chèque, donc les talismans que nous voyons là, c'est un nombre réduit qui sont déjà pris. Maintenant, ces 6 sont déjà commandés. Nous avons juste fait la promesse de présenter cela aux gens et également de faire quelque chose pour toi, parce que quiconque avec qui nous travaillons, nous avons essayé de démontrer à travers ce que c'est que la connaissance. Donc, un vrai dozo, normalement, et ceux qui cohabitent avec ne doivent pas avoir faim. Donc, je te fais la promesse de te donner un talisman du Tchebi Saba. Et je ferai de cela une preuve à travers le monde. Donc, les prochains talismans qui seront mis en place, tu auras ta part dedans. Donc, ce n'est pas les témoignages des autres personnes. Comme je te l'ai dit actuellement, mon émission avec toi, c'est sur le Tchebi Saba. Et on va aller jusqu'à la fin. Donc,
vous soutenir également jusqu'à la fin pour que le monde entier puisse confirmer. Donc, hormis ces 6 talismans, vous avez dit que moi également j'aurai ma part, donc pour que cela soit une preuve à travers le monde que Dieu nous montre ce jour-là. Donc après cela, le chèque, les talismans que tu viens de présenter, les 30 billets, différents des 30 pays. Donc c'est tous ces ingrédients-là qui doivent être utilisés, ou bien une quantité que vous voulez utiliser, puisque beaucoup de personnes viendront et chercheront à acquérir ce talisman-là. Bon. Au fait, nous avons mis en place 30 parce que c'est un travail qui comporte beaucoup de difficultés. Pour nous avoir, c'est pas facile. Et nous avons beaucoup d'autres choses également à faire parce que nous, on ne peut pas faire plus d'une semaine sans recevoir ici 10 à 20 étrangers. Donc, c'est un travail qui comporte beaucoup de difficultés. Et donc, ça fait que ça joue beaucoup sur nous. Donc, nous avons décidé de faire 30 talismans. Si on atteint ces 30-là, je pense qu'on aurait atteint notre objectif pour l'instant. Donc, s'il plaît à Dieu, à la prochaine émission, je vais te remettre le tien. Donc, comme le chef vient de dire, cela mettra fin à notre émission. Donc, pour ceux qui ont besoin d'ample information, peut contacter le cheikh Aboubakar Salam Samaki sur le numéro affiché en bas de l'écran par rapport au Tchébi Saba. Et la disponibilité du Tchébi Saba et la pratique. Donc, pour ceux qui ont besoin de plus d'explications, vous pouvez nous-mêmes nous contacter également. Donc, vous pouvez nous contacter sans peur parce que ce sont des gens qui nous ont envoyé avec d'autres explications et avec d'autres questions. Et voilà pourquoi nous sommes venus vers le cheikh. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Et le cheikh nous a fait la promesse de nous accueillir et de nous donner toutes les explications dont nous avons besoin. Donc, ça veut dire que cette émission n'est pas la dernière émission. Donc, ça sera à suivre. Donc, s'il vous plaît, le cheikh, nous allons vous remercier.